Amen, 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 amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié, que le nom du Seigneur soit exalté, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Alors, chers frères et sœurs, vraiment, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, notre abri, notre refuge, notre ami. Alléluia. Oui, notre ami. Que son nom seul soit béni encore en cet après-midi. Vraiment, que toute la gloire lui revienne parce qu'il en est digne. Oui, Jésus-Christ est digne d'être élevé, il est digne d'être célébré. Amen. Alors, chers frères et sœurs, je me permets par la grâce de Dieu encore de me présenter à vous encore en cet après-midi pour traiter encore de ce sujet concernant la louange dans la maison de Dieu. Alléluia. La louange, elle est très importante dans la maison de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que à travers cette louange, comme nous le disons tous, que Dieu siège dans la louange de son peuple. C'est la Bible qui le dit certainement. Amen. Donc, Dieu siège dans la louange de son peuple. Et si Dieu siège dans la louange de son peuple, c'est qui veut dire que là où son peuple se réunit, alors là, ce peuple-là le loue, le bénit et sollicite en ce moment-là sa présence. Alléluia. Lorsque nous louons Dieu, c'est pour solliciter, c'est pour invoquer la présence de Dieu afin que le Seigneur apporte la solution aux problèmes que nous avons. Oh, que Dieu nous bénisse, que Dieu apporte la guérison, que Dieu apporte la joie, que Dieu apporte les solutions, en tout cas vraiment dans les différents besoins pour les différents besoins que nous avons. Amen. Mais aussi la louange premièrement, la motivation première de l'Église, c'est de, comme on appelle, c'est de réjouir déjà le cœur de Dieu. C'est déjà ça. C'est vrai qu'il est bien que nous recevions quelque chose de Dieu, des bénédictions de Dieu, mais c'est d'abord, dans un premier temps, de réjouir le cœur de Dieu. Comme dans Psaume, je crois, 100, si je ne me trompe pas, Psaume 106, je crois, qui est 105 ou 106, qui dit que tes œuvres glorifient, que l'Éternel se glorifie de ses œuvres, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Amen. Donc, Dieu, lorsqu'il nous voit, lorsqu'il nous entend le chanter, il doit se réjouir. Le cœur de Dieu ne doit pas être dans l'amertume, ne doit pas être vraiment dans la colère. Le cœur de Dieu ne doit pas être dans la tristesse lorsqu'il nous entend le chanter. C'est pourquoi il est très important de savoir si réellement on est appelé à le faire ou non. Alléluia. N'est pas chantre qui veut, n'est pas chantre aussi, je dirais même qui peut. Je pourrais le dire. N'est pas chantre qui veut et n'est pas chantre qui veut. Mais être chantre selon le cœur de Dieu, selon la volonté de Dieu. Chanter, c'est une vocation qu'on reçoit de Dieu. Donc le chantre, il ne chante pas dans le but d'amuser la galerie. On ne chante pas dans le but de pouvoir, de chercher les applaudissements. C'est bien, les gens nous applaudissent. Les frères sont contents, ils sont réjouis et ils nous applaudissent, c'est vrai. Mais celui ou celle qui chante, sa motivation, c'est d'amener Dieu à être content, à être joyeux, à être glorifié. Et deuxièmement, dans le but aussi d'amener le peuple de Dieu à célébrer Dieu. Parce que quand nous venons dans nos réunions, il n'y a pas que les dimanches, nos cellules autres, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, on vient souvent avec beaucoup de soucis. Ce n'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on n'a pas de soucis, on a des problèmes. Tant que nous vivons dans ce monde, nous aurons toujours des combats. Donc chacun de nous vient avec un problème, mais tous, ces problèmes sont tous effectivement différents. Et lorsque nous rentrons dans la présence de Dieu, dans cette présence-là, nous devons y trouver la joie, la solution vraiment à ces problèmes. Donc l'objectif de celui ou celle qui chante doit être d'abord d'amener le peuple de Dieu à se décharger sur Dieu. Voilà pourquoi David pouvait dire, je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Pourquoi? Parce que David savait que c'est dans la présence de Dieu que tous ces problèmes avaient leur solution. C'est dans la présence de Dieu qu'il était exaucé, que Dieu pouvait lui donner les directives
de comment il allait conduire le peuple d'Israël. C'est dans la présence de Dieu qu'il avait la solution, la réponse à toutes ces questions. Il n'est pas seulement heureux d'aller dans la présence de Dieu parce qu'il faut y aller, non. David trouvait dans la présence de Dieu la solution à ses problèmes, la réponse à ses questions. Voilà pourquoi il était heureux d'y aller. Et donc, pour nous qui chantons aujourd'hui dans la maison de Dieu, cela doit être notre objectif. On ne va pas aux répétitions parce qu'il faut aller. On ne vient pas à l'église parce que, écoute, on ne prend pas les micros. Ce n'est pas une lutte des micros. Ce n'est pas une lutte de, je ne sais pas, une compétition des belles voix. Nous voyons qu'au ciel, je dirais que tous les anges au ciel savent chanter. Tous les anges au ciel savent chanter. Mais tous ne s'appellent pas séraphins. Tous ne s'appellent pas archanges. Tous ne s'appellent pas chérubins. Non. On dit les séraphins, les archanges chantent. Oh, il y en a d'autres anges. Peut-être même qui ne sont même pas mentionnés ici dans la Bible. Mais tous ne chantent pas forcément devant Dieu. Chacun a son rôle. Chacun a sa mission bien répartie. Alléluia. Donc, ce passage, ce sujet que j'aimerais, par la grâce de Dieu, débattre un peu, me former moi-même et aussi débattre avec vous en cet après-midi, frères et sœurs, c'est pour vous dire tout simplement que chanter, c'est un appel. Lorsque tu ouvres la bouche en tant que chantre de l'Éternel, établi par Dieu, lorsque tu ouvres la bouche pour chanter un chant, celui qui t'écoute, quelque chose doit se passer en lui. Quelqu'un qui t'entend, quelque chose doit se passer en lui. Ce n'est pas seulement une beauté de voix, il y a tellement de belles voix dans ce monde. Ici, moi, je parle dans le cadre chrétien, hein? Dans le cadre chrétien. Quand tu chantes dans la maison de Dieu, quelque chose doit se passer dans la vie de ceux qui t'écoutent. Quelqu'un qui était fatigué, qui n'avait pas envie de prier, mais quand il t'entend chanter un chant d'adoration, son cœur doit être attiré. Ses genoux doivent être fléchis, ou même son cœur là, doit fléchir devant Dieu. Et si ce n'est pas le cas, pose-toi la question. Le groupe musical, ce n'est pas un jeu. Nous-mêmes, nous voyons que dans le ciel, on nous dit que Satan était un archange. Il était le chef d'orchestre. Bon, il occupait, écoute, une grande place au ciel. Et ce qu'il a vu au ciel, c'est ce qu'il a rapporté sur cette terre. Nous voyons aujourd'hui combien de fois la musique dans ce monde-là fait ravage aujourd'hui, fait beaucoup de choses à travers ce monde. Alléluia. Donc la musique, elle est capitale. La chanson a sa place fondamentale dans l'église de Jésus-Christ. Quelqu'un peut venir à l'église parce que la chorale chante bien. Et petit à petit, elle s'habitue, elle écoute les messages. Quelqu'un peut venir à l'église tout simplement parce que, écoute, le groupe musical chante bien. Parce que la chorale qui est là chante bien. Alléluia. La chanson, elle seule, peut attirer aussi des âmes dans une église. C'est ce que je viens de dire. Donc, chanter n'est pas un jeu dans la maison de Dieu. On n'est pas du monde. Il faut que je sois devant pour qu'on me regarde. Il faut que ce soit moi qui chante pour qu'on m'entende, pour qu'on sache que j'ai une belle voix. Cette motivation n'est pas de Dieu. Elle est païenne. Dans ce monde-là, il y a des Vevox, il y a Star Academy, il y a quoi encore? Il y a toutes sortes de compétitions qui se font dans ce monde. Et on choisit celle qui chante le mieux. Ou la personne qui chante, qui a une belle voix. On la sélectionne. Et on lui donne un prix. Dans la maison de Dieu, ce n'est pas pareil. Dans la maison de Dieu, ce n'est pas la même chose. Dieu peut élire une personne qui, quand elle chante, ce n'est pas vraiment agréable. Mais, la manière dont la personne chante, ce qui sort de sa bouche dégage quelque chose. Et ça attire le cœur du peuple de Dieu, le cœur du peuple de Dieu à lui. À lui Dieu. On ne vient pas dans le groupe musical parce qu'on veut se faire voir.
On ne vient pas dans le groupe musical parce qu'on veut montrer qu'on est là aussi. On n'est pas du monde. Et puis j'aimerais dire aussi ceci. Aujourd'hui, dans nos groupes musicaux, on n'entend plus les anciens cantiques. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas d'anciens cantiques. Ça n'existe pas. Quand la Bible nous parle des chants nouveaux, mais c'est parce que Dieu n'est pas... Comment est-ce que je peux dire ça? Dieu ne fonctionne pas, nous, dans notre temps. Aujourd'hui, nous, on a demain. Après, on a demain. On est limité, nous, par les temps, les circonstances et telle ou telle chose. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu, il est éternel. Dieu est dans tous les temps. Chanter un cantique nouveau à Dieu, c'est aussi grand Dieu, nous te bénissons. C'est ça aussi un cantique nouveau. Chanter un cantique nouveau, c'est, comment on appelle, à Dieu soit la gloire par son grand amour. Tous ces chants-là, ce sont des nouveaux chants devant Dieu. C'est des cantiques nouveaux devant Dieu. Parce que devant Dieu, il n'y a pas d'anciens cantiques. Ça n'existe pas. Donc, les groupes musicaux, nous qui chantons dans les groupes musicaux, nous devons revoir nos répertoires. Les chants qui viennent d'Amérique, là, qu'on traduit et puis on chante, là, on ne dit pas que c'est mauvais. Ce n'est pas mauvais. La personne a été certainement devant Dieu, Dieu lui a inspiré le chant. Donc, on ne dit pas que chanter les chants de nos frères de l'autre côté est mauvais. Mais on a aussi les chants que nos prédécesseurs dans l'église ont chantés. Il faut aussi chanter ces chants. Il nous faut chanter ces chants. Il ne faut pas les balayer du revers des mains pour dire que non, ce sont des vieux chants, on ne peut plus chanter parce que on pense que quand on va les chanter, on ne va pas faire les vibes, on ne va pas faire ceci, cela. Dieu n'est pas impressionné par nos histoires de vibes. Il n'est pas impressionné par ça. Il n'est pas impressionné par ces genres de choses. Monter la voix aiguë, chanter dans les aigus, chanter ceci, cela. Il faut savoir faire. Dieu n'est pas impressionné par ces bêtises-là. Et puis de deux, sinon de trois ou de quatre, quelqu'un qui chante dans le groupe musical doit avoir un minimum de vie. Minimum de vie, je dirais de prière. Une vie de sanctification. On a aujourd'hui des personnes dans nos groupes musicaux qui ont des copains et des copines. Ou soit même c'est dans le groupe musical même que les gens ne sont même pas mariés, déjà ça couche ensemble. Ces choses-là, Dieu ne les agrée pas. Dieu ne les agrée pas. Deux fois même dans le groupe musical, certaines personnes ne se parlent pas. Ces choses-là, vous allez chanter, Dieu ne va pas vous écouter. Le prédicateur va donner un très bon message, mais Dieu ne va pas agréer votre culte. Parce que la louange qui consiste à envoyer son culte, le culte devant lui, ne joue pas son rôle. Le prédicateur, il peut bien prêcher, mais lorsque le groupe musical est vraiment attentif à l'Esprit de Dieu, vit vraiment une vie de sanctification, même un chant que tout le monde a l'habitude de chanter, vous le chantez et ça transporte le peuple de Dieu devant Dieu. Et j'aimerais dire ceci aussi. Dans un groupe musical, tout le monde n'est pas lead. Dans un groupe musical, tout le monde n'est pas leader. Tout le monde n'est pas lead. Je sais que vous me comprenez parfaitement. Il y a des personnes dans le groupe musical, elles veulent qu'on leur donne le micro. Ça dit quoi? Elles veulent le tenir prêt. Elles veulent être lead. Il n'y a pas question de tel chant, c'est toi qui peux le chanter, tel chant, c'est toi. Non. Dans un groupe musical où il y a plus de 5 à 7 personnes, où il y a plus de 7 ou 8 personnes, peut-être qu'il peut y avoir que 2 ou 3 leads. 2 ou 3 leads. Parce qu'au cas où l'autre n'est pas là, celle-là peut chanter ou l'autre. Mais tout le monde dans un groupe musical ne peut pas être lead. Chers frères et sœurs, dans le royaume en Israël,
Jonathan a accepté d'être le deuxième. Quelle humilité. Son père était déjà roi d'Israël. Même s'il a été déchu, Jonathan pouvait dire, mais attends, après mon père Saül, c'est pourquoi moi je vais être, accroché à David. Pourquoi? Moi aussi je peux être roi, moi aussi je peux lutter pour prendre la place, le trône. Pourquoi est-ce que moi je vais seconder David? Jonathan a accepté d'être le second de David. La Bible dit l'humilité précède la gloire. Ce n'est pas parce qu'on a une belle voix qu'on va forcément être lead dans un groupe musical. Tout le monde n'est pas appelé à être lead dans un groupe musical. Il y a des personnes que Dieu envoie dans un groupe musical, ce sont des accompagnateurs. Ce sont ces personnes-là qui portent les chants. Ce sont ces personnes-là qui répondent. Lorsque le chanteur ou la chanteuse, le leader chante, ce sont ces personnes-là qui l'accompagnent. Au ciel là-bas, les archanges et les chérubins là, il y a des anges qui portent les chants et les autres répondent. Ce que Dieu n'a pas fait dans le ciel, ne le faisons pas dans son église. La jalousie, je ne sais pas si on appelle ça être la complexité, je ne sais pas. On est complexé, pourquoi? Parce que c'est l'autre qui est devant. On n'est pas content parce que c'est l'autre qui chante toujours. Cet esprit-là ne peut pas faire partie d'un groupe musical. Si tu as un tel esprit, mon frère, ma soeur, va t'asseoir dans l'assemblée. Va t'asseoir dans l'assemblée. Tout le monde n'est pas appelé à être lead dans un groupe musical. Alléluia. Et puis de 2, sinon de 7 ou de 8, on ne fait pas entrer dans un groupe musical quelqu'un qui vient d'arriver dans une église. Maintenant, il y a des cas, entre parenthèses. Il y a des personnes, par exemple, on va dire, moi je suis de la Côte d'Ivoire. On va dire comme ça qu'il y a un frère qui vient de la Côte d'Ivoire avec une lettre de recommandation. Depuis Abidjan, dans son église, elle chantait dans le groupe musical. Ici, on est bien dans le cadre du groupe musical. Donc, cette personne-là chantait déjà dans le groupe musical et son pasteur, en venant ici en Europe ou dans un pays quelconque, elle a avec elle une lettre de recommandation. Alors, dans cette lettre-là, il a écrit ce que ce frère ou cette soeur faisait dans l'église. Donc, c'est tout à fait normal que lorsqu'elle arrive dans l'église, qu'on l'intègre. Ça, c'est autre chose. Mais on n'envoie pas dans un groupe musical une personne parce que dans l'assemblée, on a entendu qu'elle chante bien ou bien la personne est arrivée dans l'église, elle veut vraiment faire quelque chose. Donc, on dit oui, toi, viens chanter. Non, n'importe qui ne vient pas chanter dans le groupe musical. Parce que là où les gens s'arrêtent pour chanter, il y a un combat. Il y a un combat. Alléluia, il y a là un combat. Là, il y a des défis à relever. On ne fait pas chanter n'importe qui dans le groupe musical. Il y a des sœurs, des frères qui n'ont pas une bonne vie. Et qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils mènent une vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Mais ils jouent aux instruments dans l'église. Elles chantent, sinon qu'ils chantent dans la maison de dimanche. Tu les vois, ce sont des personnes saintes. Mais dans la semaine, ce sont des païens ou des païennes. Mais dimanche, elles viennent chanter. Dieu n'est pas en manque de chantres. Dieu n'est pas en manque d'instrumentistes, s'il vous plaît. Sinon, s'il nous plaît, si je peux le dire comme ça, parce que moi aussi je suis concerné. Faisons attention à ce que nous faisons. N'est pas leader qui veut. Si celui qui est le responsable du groupe musical a prié et il a intérêt à avoir une vie de prière, et que Dieu lui dit que c'est cette soeur ou ce frère qui doit être leader du groupe, il faut la soutenir. Il faut le soutenir et ne pas se plaindre chaque fois. Pourquoi c'est à elle on donne tout le temps les cantiques? Pourquoi c'est à lui qu'on donne tout le temps les cantiques? Non. Parce que dans la majorité des cas, ceux qui font ça, là, quand on leur donne le micro, elles n'arrivent pas à faire ce que l'autre dont elles se plaignent là, c'est qu'elle fait. Ah, pourquoi c'est toujours lui qui chante? Ah, pourquoi c'est elle toujours à qui on donne le micro? Maintenant, lui, quand on lui donne le micro, ou elle, ce que l'autre fait là, elle n'arrive pas à le faire. Ça veut dire que ce n'est pas ta place.
Ça veut dire tout simplement que ce n'est pas ta place. N'est pas le lit de qui veut. Et on n'amène pas dans le groupe musical des novices, des personnes qui viennent d'arriver dans l'église. Ce n'est pas parce qu'une personne sait chanter qu'elle doit forcément chanter dans une chorale ou dans un groupe musical. Tous les anges au ciel savent chanter, mais ils ne sont pas tous des archanges ni des chérubins. Faisons attention, chers frères et sœurs, à ce ministère. Mes jeunes sœurs, vous qui n'avez pas été encore, qui n'avez pas encore réellement rencontré le Seigneur Jésus, et qui êtes tout simplement saintes dans la maison de Dieu, alors qu'en dehors, vous n'êtes pas du tout convertis. Mettez de l'ordre dans votre vie aussi. Comme moi aussi, je dois mettre de l'ordre aussi dans ma vie. Mettez de l'ordre dans votre vie parce que le Seigneur nous demandera des comptes. Il y a des chants que nous chantons dans nos groupes musicaux qui ne dépassent même pas le plafond. Parce que ces chants-là, on croit que parce que c'est dit dedans, Jésus, alléluia, Jésus agrée. Il y a des chants que nous chantons que Dieu n'écoute même pas. Ce ne sont pas tous les chants que nous chantons avec le nom de Jésus, Jésus, que Jésus écoute. Il y a des chants qui ont été composés par émotion. Il y a des chants qui ont été composés, même je dirais même sous l'inspiration même de Satan, alors qu'il y a le nom de Jésus dedans. Et on attend souvent ces chants à travers l'église dans le monde entier. Et on croit que ça fait du bien au Seigneur. Dieu ne les écoute pas, ces chants-là. Donc celui qui est responsable du groupe musical doit vérifier les chants que vous chantez. Les chants qu'on chante là, les chants doivent être vérifiés. Est-ce que ces chants-là, parce qu'un chant qu'on chante dans une église et qu'on a pour objectif d'amener le peuple de Dieu à adorer Dieu, il faut que toi-même, quand tu chantes le chant, ça te fasse quelque chose d'abord. Il faut l'essayer sur toi-même. Quand je chante ce chant-là, comment est-ce que ça me fait? Oh oui, moi j'ai fait cette erreur-là. J'en ai fait tellement. J'ai chanté souvent des chants. Je les ai chantés. Et plus tard, l'Esprit de Dieu m'a amené à comprendre ce que je chantais. J'ai dit, mais ça veut dire quoi ce chant-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'aimerais pas indexer des gens, sinon il y en a tellement que je peux le dire, mais je ne veux pas indexer des personnes, donc je laisse la chose dans l'anonymat. Mais il y a des chants, quand tu les chantes, tu t'assois, tu réfléchis aux paroles des chants, mais ce ne sont que des chants pour amuser la galerie. Ce n'est pas des chants qui louent Dieu, ça. Quand tu écoutes les paroles vraiment des chants, c'est des chants qui amusent la galerie. C'est-à-dire l'église chante, l'église danse, mais en réalité ces chants-là, Dieu ne les écoute pas. Parce que ça ne veut rien dire. Parce que c'est des chants qui ne veulent rien dire. Et d'ailleurs même je vais dire alléluia. Je vais parler d'un seul que tout le monde, nous tous, nous avons chanté. Il va me prendre et il va m'arranger et il va me positionner. C'est quoi ce genre? Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. C'est quoi ces gens-là? Jésus-Christ est mort une fois pour toutes. Il va te prendre d'où? La Bible dit qu'il nous a pris dans nos ténèbres, là, où nous étions là. Il nous a pris là-bas et il nous a transportés dans son royaume d'amour. Il va le faire combien de fois? Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va te positionner où? On a été déjà positionné. Il y a des chrétiens, nous rêvons, nous croyons que Jésus a des choses que Jésus a déjà fini. C'est vrai que chaque jour, Jésus œuvre dans nos vies, on ne dit pas non. Le Seigneur continue de travailler dans nos vies, on ne dit pas non. Mais il y a des chants, quand tu les écoutes là, vraiment c'est ridicule. C'est vraiment des chants ridicules. Ça marche bien cependant. Les gens font des dix avec, des clips même avec. On écoute ces clips, on danse. Mais quand tu t'assois, que ce soit des chants de louange, comme des chants d'adoration, tu te dis, mais c'est quoi ça là? Qu'est-ce que c'est ça? Il y a des chants, il n'y a pas que celui-là. Il y en a des milliers que lorsque nous chantons là. Je crois que si Dieu était assez qui nous regardait, dès qu'on lui annonce, on entend net ce chant là, il tourne son visage et puis il regarde en brousse, si je peux dire ça. Il regarde ailleurs. Il regarde ailleurs. Parce que ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire dans ces chants-là. Il n'est pas concerné par ça. Il n'est pas concerné par ça.
Alléluia. Le groupe musical a une place capitale dans la maison de Dieu. Et en tant que chantre, nous devons beaucoup examiner notre vie. Je ne dis pas qu'on ne pêche pas. Je ne dis pas qu'on n'a pas de défauts. Alors là, moi qui vous parle là, j'en ai plein. Mais nous devons faire attention. On n'est pas chantre parce qu'on a envie d'être chantre. C'est un mandat qui nous a été donné avant même la fondation du monde. Ce n'est pas parce que je suis venu dans la maison de Dieu, je m'ennuie, je ne sais pas où je vais me mettre, mais j'ai quand même une belle voix. Donc il faut que je sois dans le groupe musical. Non. Ce n'est pas parce que dans l'église, bon, je suis arrivée et puis il n'y a pas de chantre, donc je suis là. Et comme j'ai été la première à chanter, donc forcément je suis lead. Il faut que Dieu te convainque que c'est vraiment là ta place. Être lead là, c'est vraiment là ta place. Et si tu es lead là, ça doit se sentir, ça doit se voir, ça doit se toucher. Dieu doit confirmer ce que tu fais là. Il doit le confirmer. Ceux qui t'entourent là doivent le voir. Tu dois dégager quelque chose, une option. Marchons dans la sanctification, car le travail des chantres n'est pas un jeu. Tout ce qui est dans la maison de Dieu n'est pas un jeu. Mais ici, on est dans le contexte de la chanson, de chantres dans la maison de Dieu. Faisons beaucoup attention. Parce que nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Si tu as encore des copains, copines au dehors, là, ma très chère sœur, ne chante pas, ne prends pas le micro de Dieu, ne t'hasarde pas à t'arrêter devant le peuple de Dieu pour chanter. Si toi, jeune homme ou frère, tu as des copines au dehors, je t'en supplie, par la compassion de Christ, ne viens pas prendre le micro à l'église pour dire que tu vas chanter ou même jouer les instruments. Moi, Sarah, quand j'ai été converti, on tapait les mains et Dieu était là. On tapait les tam-tams et Dieu était là. On jouait les guitares sèches là. Et Dieu était là. Le temps de Daniel Cambo, là. Daniel Cambo était beaucoup converti, beaucoup plus avant moi, mais ses chansons étaient encore beaucoup chantées au temps où j'ai été converti par la grâce de Dieu en 1982. On battait les mains dans mon pays là. On battait les mains dans les églises. On battait les mains. On n'avait pas les pianos, tout ce qu'on a aujourd'hui là. Même les instruments, plus c'est beaucoup. Et ça ne fait ni chaud ni froid. Si ce n'est pas pour nous donner des sueurs. Alléluia. Marche dans la sanctification. Et revois toi-même ta vocation. Est-ce que tu es réellement appelé à chanter? Est-ce que tu es réellement appelé à conduire le peuple de Dieu, à l'adorer, à le louer? Est-ce que tu es réellement choisi à amener le Saint-Esprit à descendre au milieu de son peuple pour répondre à ses attentes? Il faut prier pour que le Seigneur te parle. N'est pas chantre qui a une belle voix. N'est pas chantre qui peut. N'est pas chantre qui veut. C'est une vocation. C'est un appel. C'est un sacerdoce. Nous avons vu tous les chantres à travers la Bible, ce que Dieu a fait à travers les chantres. Les Asaph, ici, il y a dans 1 Chronique 25, verset 2, 1 Chronique chapitre 15, verset 19, 1 Chronique chapitre 35, verset 15, les fils de Asaph. La Bible dit qu'ils étaient à leur place selon l'ordre que David le roi avait donné. On a aussi l'histoire de Josué. Nous connaissons tous cette histoire. Josué avec la bataille de Jéricho. Nous la connaissons. Et toute la Bible renferme même de l'histoire des chantres. Jésus lui-même dans la chambre haute chantait avec ses disciples. Donc si on veut feuilleter toute la Bible pour parler des chantres, on y passera ici des semaines. Mais c'est ce conseil-là que Dieu m'a mis à cœur. Et pour finir maintenant, frère, vous qui êtes les responsables des groupes musicaux là, évitez de dire aux sœurs qui sont là, toi tu es trop âgé. Il faut que ce soit les jeunes qui chantent. Toi tu es trop âgé, non tu n'as plus l'âge de chanter. Mais c'est quoi ces bêtises là? C'est quoi ces bêtises là? Ah donc celui qui prêche aussi, il est trop âgé pour prêcher.
Celui ou celle qui balaye l'église, elle est trop âgée aussi pour balayer. Une soeur qui a reçu l'appel de chanter Dieu, quel que soit son âge, même si elle a 80 ans ou 90 ans, et que si elle se sent capable de s'arrêter pour louer Dieu, même s'il faut lui donner une chaise pour s'asseoir, parce qu'elle ne tient plus peut-être sur ses pieds comme les autres, et que sa voix, elle peut encore louer Dieu, il faut lui donner le micro. Si elle sait que c'est sa vocation, il faut lui donner le micro. Arrêtez de dire dans le groupe musical, oui, telle personne est beaucoup âgée, telle personne... Quelqu'un que Dieu a appelé pour faire son travail, c'est vous qui trouvez que la personne, elle est beaucoup âgée. Mais c'est quoi ces bêtises-là? C'est quoi ça? Et vous oubliez que ce sont les adultes, ceux que vous appelez âgés là, qui peuvent encadrer les jeunes gens qui arrivent, qui peuvent aider les jeunes qui arrivent là à bien se comporter. Ce sont ces personnes âgées là qui sont mieux placées pour aider les jeunes qui arrivent à mieux structurer le travail. Ce sont ces personnes-là qui peuvent le faire. Mais vous les faites asseoir. Si la personne elle-même, d'elle-même, elle dit que non, moi je ne peux plus chanter parce que je ne me sens plus capable, mais je ne crois pas qu'une personne, une soeur ou un frère que Dieu a vraiment appelé à chanter se dise que non, moi j'ai vieilli, donc pour le moment, il faut laisser la place aux jeunes. C'est vraiment des raisonnements typiquement diaboliques. Oui, c'est diabolique. Parce que Dieu ne nous confie pas un ministère le matin et puis le soir il dit non. Comme il est soir maintenant, c'était le matin, je t'avais dit de me chanter, mais il fait soir, donc il faut laisser. Dieu n'a jamais dit ça. Ça n'a jamais été le cas. Lorsque Dieu confie un ministère à une personne, je crois que c'est toute sa vie sur la terre. C'est toute sa vie sur la terre que cette personne a reçu le mandat de servir Dieu. Donc, il n'y a pas question que, oui, quand j'étais jeune, je chantais, maintenant j'ai vieilli, ou bien je suis de... Même si tu es pasteur, et que quand tu étais jeune, tu chantais Dieu, étant sur la chair pasteur, là, tu peux chanter. Étant prophétesse, tu peux chanter toujours. Parce que ça a été ta vocation, donc tu peux chanter. Tu peux continuer de chanter. Si tu joues un instrument, tu peux continuer de jouer l'instrument. Maintenant, si toi-même tu vois que maintenant, tu as trop d'occupations et que tu ne peux pas faire tout, ça n'engage que toi. Mais ne faites pas asseoir les gens sous prétexte qu'elles sont âgées. Elles ne sont plus à la mode. Parce que dans les groupes musicaux, vous allez chanter des chants anglais, vous allez chanter des chants en espagnol, et que ces personnes-là ne sont pas instruites, elles ne parlent pas anglais, elles ne font pas des vibes, elles ne savent pas chanter dans les aigus, donc il faut les faire asseoir, mais des bêtises. Mais vraiment des bêtises. Et des bêtises qui ne sont que des bêtises. Dieu n'est pas impressionné par nos histoires des Anglais. Les anglophones là, quand là-bas ils ne chantent pas en français là, ils sont inquiets. Les Américains là, vous les envoyez chanter en français? Les Américains, vous les voyez à la télévision là, quand nous on les entend chanter là, eux ils chantent en français? C'est nous dans la francophonie ici là qui chantons en anglais, et parce qu'il faut chanter en anglais pour dire qu'on est instruit. Ah, parce qu'il faut chanter en anglais parce que ceci, cela. Moi j'aimerais bien chanter en anglais, pourquoi? Parce que Dieu m'a appelé à une mission. Je veux que cette mission là soit étendue partout. Je veux que ce que les gens disent, que tout le monde comprenne ce que j'ai dit. Bien sûr, c'est pas mauvais. Mais je ne peux pas me limiter parce que je ne sais pas parler anglais. Donc c'est quoi c'est un crime de ne pas parler anglais. C'est un crime de ne pas parler une autre langue. Dieu savait que je ne parlais pas l'anglais quand il m'a appelé de le servir. Maintenant, si lui me recommande d'apprendre l'anglais, je peux l'apprendre. Mais vous n'avez pas enlevé les personnes adultes dans les groupes musicaux sous prétexte qu'elles ne parlent pas anglais ou elles ne font pas ceci, cela. Si vous voulez chanter des chants anglais, donnez-les peut-être aux jeunes qui parlent anglais, et la personne adulte qui est là n'a qu'à chanter des chants en français. Revoyons vraiment la manière dont nous conduisons le peuple de Dieu. Revoyons pour vous qui êtes responsable des groupes musicaux. Revoyez votre manière de conduire cette responsabilité que Dieu vous a confiée. Et pour vous qui faites partie de ces groupes musicaux, revoyez votre vie avec le Seigneur. La vie de chantre, c'est une consécration, ce n'est pas un jeu. On ne chante pas parce qu'on veut impressionner quelqu'un. On ne chante pas parce qu'on veut faire entendre quelqu'un. Moi, j'ai souvent dit ici, même à mes enfants, que quand on chante là, même si on a fait des fautes, on n'est pas en compétition avec quelqu'un. Même si j'ai pris le chant avant la musique, je ne dis pas qu'il faut travailler dans le désordre. Notre Dieu est un Dieu d'excellence. Il est un Dieu de la perfection. Mais si j'ai mal fait quelque chose, je n'ai pas à être complexé. Je n'ai pas à avoir des remords parce que je devais... Non.
Prochainement, je ferai mieux. Mais on n'est pas en compétition avec quelqu'un. Si j'ai mal chanté un chant, je ne suis pas en... C'est à Dieu que j'ai adressé le chant. Je n'ai pas chanté dans le but d'impressionner quelqu'un. Que j'ai dévancé la musique ou que je sois venu en arrière, je l'ai fait peut-être aujourd'hui 2 ou 3 fois. Mais petit à petit, je vais m'améliorer. Alléluia. Vraiment que le Seigneur nous aide. Vous qui êtes encore vraiment très jeune, revoyez votre attitude. Ayez une vie de sanctification. Notre Dieu est saint. On ne chante pas dans un groupe musical parce qu'on a une belle voix. Ce n'est pas un jeu. On ne chante pas dans le groupe musical parce qu'on se sent capable de faire telle ou telle chose. Ce n'est pas un jeu. C'est un sacerdoce. C'est un ministère. Comme n'importe qui ne monte pas sur la chair pour dire qu'il va prêcher sans être vraiment appelé par Dieu. Si tu n'es pas appelé par Dieu, puis tu vas t'arrêter sur la chair, tu vas prêcher de beaux messages. Mais ça ne va pas toucher les cœurs. Ça ne va pas amener les cœurs. Ça ne va pas amener des âmes au salut. Alors que c'est la parole de Dieu que tu prêches. Mais ça ne va pas convertir des personnes. Ça va pas, cette parole ne va pas toucher des âmes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas là que Dieu t'a mis. Ce n'est pas ta place. Donc tu prêches bien, tu chantes bien, tu fais bien les choses, mais cela n'attirera personne à Dieu. Personne. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ta place. Parce que ce n'est pas ta place. Que Dieu nous bénisse. Vraiment que le Seigneur nous aide. Jésus revient. Et l'apostasie est déjà dans nos églises. Mais le Saint-Esprit ne veut pas que toi, tu en fasses partie. Le Seigneur ne veut pas que toi, tu fasses partie de ses fils et ses filles, de l'ennemi qui ne veulent rien savoir. Eux, ils veulent amuser la galerie parce qu'ils pensent que l'église, c'est le monde. Même si le monde est entré dans notre église, mais les enfants de Dieu doivent se faire distinguer. Les enfants de Dieu doivent être mis à part. Car l'Esprit de Dieu disait de Paul, je croyais Silas, mettez-moi à part Paul. Je ne sais pas si c'est Paul et Barnabas ou Paul et Silas, si je me trompe. Mettez-les à part pour mon œuvre. Donc chaque enfant de Dieu, là où Dieu nous a établis, nous sommes mis à part. Ce n'est pas pour amuser la galerie. Ce n'est pas pour plaire aux hommes. Oui, nous faisons la joie de nos frères, nos sœurs. Premièrement, du cœur de Dieu. Ce n'est pas pour amuser la galerie. Alléluia. Et revoyons sur notre manière de nous accoutrer. Tu ne peux pas être dans un groupe musical et tu portes des hauts, des habits serrés du corps là. Toute ta forme, elle est au dehors. Ta poitrine, quand tu t'es saint, on le voit. Tout ici là, tout est divisé, tes seins, ça se voit. Tes aisselles, vous portez des habits. Quand vous levez les mains là, vos aisselles là, ça se voit. Tout se voit dans un groupe musical. Quand tu chantes là, ton corps doit être revêtu. Il faut être ce que tu es. Oh Seigneur, vraiment. Donne-moi le mot. Dans le groupe musical, toi qui chantes dans le groupe musical, ma soeur, il faut bien te vêtir. Il faut bien t'habiller. Les habits que tu portes là, il ne faut pas qu'on voit tes aisselles. Quand tu lèves la main là, toutes tes aisselles là sont au dehors. Les aisselles aussi sont des parties intimes. Les aisselles là sont aussi des parties intimes de la femme, de l'homme. Cela ne doit pas être vu de tout le monde comme ça. Il peut arriver peut-être que tu as porté un habit, tu as levé la main, peut-être on a vu. Ça, c'est pas grave. Mais les tenues qu'on porte et puis tout ça là, on voit les bras. Tous les bras sont vus. Tout est vu. Ça dessine vraiment la poitrine comme ça. Ce n'est pas bien. On n'est pas du monde. Donc, revoyez votre manière de vous habiller. Les chantres qui mettent les paupières qui sont longues comme ça là. Mais avec les ongles, les faux ongles de plusieurs couleurs. Les tresses bizarres là. On n'a pas dit de n'importe. Moi je me tresse. Mais il y a des tresses, les mèches avec les couleurs. Avec les couleurs, les mèches là, avec des couleurs. Mes soeurs, vraiment priez, vous allez voir ce que le Saint-Esprit va vous. L'Esprit de Dieu est un. L'Esprit de Dieu là, que le Dieu que nous servons, il est un et un seul. Il n'agit pas de l'autre côté, il ne dit pas aux personnes qui sont habillées ou en rouge, d'autres là, oui, marchez, penchez, quand vous venez m'adorer, et puis d'autres, il fait, courbez-vous. L'Esprit de Dieu est unique, même s'il travaille de manière différente avec nous tous, mais notre Dieu est unique. Ces paupières que vous mettez qui sont longs comme ça, qu'est-ce que c'est? Hein? C'est quoi ces mèches que vous mettez sur la tête qui descendent jusqu'à vos genoux?
Ces tresses-là, on n'est pas du monde. Nous sommes les élus de Christ. Nous ne sommes pas du monde. Je vais m'arrêter là. Dieu me donnera certainement l'occasion, bien aimé, de revenir sur ce sujet. Chanter dans la maison de Dieu, c'est un sacerdoce. Chanter dans la maison de Dieu, c'est une vocation, c'est un appel qu'on a reçu avant même la naissance, sa naissance, notre naissance là. C'est un don que Dieu nous a donné. Et Dieu nous révèle que c'est à ça que j'ai été appelé dans ma maison. N'est pas chanteur qui sait chanter. N'est pas chanteur qui veut. Mais celui ou celle que Dieu a établi pour cela. Parce que Dieu ne pourra t'exaucer que là où il t'a établi, comme Habakkuk. Habakkuk dit, je me tenais, j'étais à mon poste. Je me tenais sur la tour et je veillais pour voir ce que j'allais dire après, ce que j'allais répliquer. Je me tenais sur la tour. Il dit d'abord, je me tenais à mon poste. Il est important que dans la maison de Dieu, chacun se tienne à son poste. Et qu'effectivement, Dieu a répondu à Habakkuk. Pourquoi? Parce qu'il était à son poste. Et Dieu lui a parlé. Si dans la maison de Dieu, tu n'es pas à ton poste, Dieu ne t'écoutera pas. Je ne te parle pas de tes prières que tu fais chez toi à la maison tous les jours. Mais dans la maison de Dieu où tu te tiens, Dieu ne t'entendra pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas là où il t'a établi. On ne peut être excellent que là où Dieu nous a établis. Dieu ne peut entendre nos cris dans sa maison que dans le service qu'il nous a confié. Que Dieu te bénisse. Que Dieu nous aide, nous tous qui sommes chanteurs dans la maison de Dieu. Que Dieu nous aide à prendre ce travail-là vraiment au sérieux. Plus qu'au sérieux. Mais vraiment plus qu'au sérieux. S'il y a un mot plus grave que celui-là, je l'aurais dit. Mais c'est celui-là que je connais. Que Dieu nous aide à prendre vraiment au sérieux ce ministère. Parce qu'il est plus que capital dans l'œuvre du Seigneur, dans l'église du Seigneur. C'est une œuvre capitale. C'est une œuvre très, très importante. Tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu est très, très important. Mais moi, je dis que je suis dans le cadre de la chanson dans la maison de Dieu. Donc voilà pourquoi je dis ce qui, moi, me concerne. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous bénisse. Et on se dit à bientôt. Le Seigneur ne m'a pas amené à parler dans le but de te frustrer ou dans le but de te dénigrer. Mais n'oublions pas que notre Dieu aussi est un feu dévorant. On aime souvent qu'on nous chante des berceuses. Non. Jésus ne chantait pas que des berceuses. Jésus disait les choses comme il fallait le dire. Que ça plaise ou non, Jésus le disait. Alors, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises, qu'il l'entende. Celui qui veut continuer dans ses bêtises, mais qu'il le continue. Si tu veux continuer, continue. Mais pour ma part, je bénis Dieu de ce qu'il m'a mis cette pensée à cœur et qu'il va m'aider vraiment à faire du mieux qu'il me permet de faire pour que son nom soit glorifié au milieu de son peuple. À très bientôt. Amen.